Dans l'actualité ce soir, le centre de presse Norbert Zango vient de désigner sa lauréate pour le prix de la meilleure journaliste de l'année. C'est Emeline Zougmoré de Radio Burkina. Son œuvre, Le rap des filles à l'est du Burkina, a obtenu la plus forte moyenne du jury. Elle reçoit ainsi 2 trophées et une enveloppe d'une valeur de 1,5 million. Images et émotions à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, au centre-ouest et au Sahel, les artisans se préparent activement pour le CIAO 2018 prévu dans moins d'une semaine. Ils comptent ne pas faire de la figuration, mais les prix des stands et les questions sécuritaires s'invitent au débat et peuvent être source de découragement, comme vous le verrez dans cette édition. Dans cette édition à l'étranger, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a été désigné samedi au représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique. En tant qu'envoyé spécial du président de l'Union africaine, il servira également de médiateur dans les négociations de la paix et la résolution des conflits. Officiellement, cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour accélérer l'intégration du continent par l'infrastructure. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Emeline Zougmoré de Radio Burkina vient de remporter le prix de la meilleure journaliste du centre de presse Norbert Zango. Emeline Zougmoré s'est imposée avec son œuvre intitulée « Le rap des filles à l'est du Burkina ». Sur 26 œuvres présentées par 16 journalistes féminins burkinabais, cette année, seulement 2 ont été récompensés pour leur qualité journalistique. Emeline repart donc avec 1,5 million de francs CFA et 2 trophées. Oumou Sissé. Rapt des filles à l'est du Burkina, c'est cette œuvre radiophonique de Emeline Zougmoré qui remporte le grand prix de la meilleure journaliste burkinabé. Un prix décerné par le Centre national de presse Norbert Zango. Il est composé d'un trophée plus un chèque de 1 million de francs CFA. En fait, c'est une pratique qui existe dans certaines régions du Burkina Faso et il fallait s'y intéresser car ces pratiques vont en violation des droits de la femme. Bon, concernant les difficultés, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières parce que les responsables même de la lutte contre le phénomène dans la région étaient vraiment très ouverts. Ils m'ont accompagné partout, donc je n'ai pas eu de difficultés particulières dans la réalisation de cette émission. Emeline Zougmoré remporte également le premier prix dans la catégorie radio. Fleur Birba des éditions Sidoya remporte le prix de la meilleure journaliste dans la catégorie presse écrite et en ligne avec une moyenne de 13,5 sur 20. La grande absente de cette année est la télévision. Seulement 2 œuvres ont été présentées, mais toutes déclassées pour confusion de genre. Le problème n'est pas forcément dans la formation, le problème est dans l'acquisition qu'on a des bonnes méthodes et surtout, comme a dit Jeanne Koulibaly, accepter de se faire accompagner pour que les petites différences, les petites nuances soient perceptibles. Tous les 2 reportages qui ont été primés sont des reportages assez particuliers parce que c'est véritablement ce qu'on attend du journaliste, un éclairage sur la société, une diversité qui ouvre l'information à tous les acteurs. Donc je voudrais leur dire félicitations et encourager la rédaction d'où elles viennent. Cette cérémonie de récompense est à sa 8e édition. Pour cette année, ce sont 26 œuvres journalistiques qui ont été présentées par 16 candidates. Pour les prochaines années, l'Afrique peut compter sur ces 2 programmes en matière de culture et de développement. Ces 2 programmes font l'objet d'un atelier de lancement à Bobo-Dioulasso. Cet atelier dure 48 heures. Ces travaux ont démarré le 10 octobre dernier. L'initiative est du CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques pour tradition orale. Moussa Sanou sur place à Bobo. Le CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, dynamise ses activités. En collaboration avec d'autres structures universitaires, il lance ici 2 nouveaux programmes de recherche. L'un sur le rôle et la stratégie de l'oralité pour le développement endogène de l'Afrique et l'autre sur la collecte et la préservation des traces matérielles et immatérielles des cultures africaines. Donc il s'agira durant 2 jours de présenter ces 2 programmes majeurs du CELTO et de la Fondation Joseph Kizerbo aux chercheurs pour voir comment mettre en œuvre ces programmes pour qu'ils soient efficients, pour que les résultats que nous voulons atteindre par ces programmes-là soient mieux analysés et mieux mis en œuvre durant les 3 prochaines années.
Et pour ces 3 prochaines années, l'Afrique peut compter sur ces 2 nouveaux programmes, des programmes qui placent ce continent face aux défis de la mondialisation. Au Burkina Faso, nous avons l'intime conviction que le CELTO, qui est un centre d'excellence d'ingénierie culturelle destiné à la promotion des cultures africaines dans leur convergence et leur diversité, possède toutes les compétences en main d'accompagner la mise en œuvre de ces programmes. Le CELTO dispose en cela des ressources linguistiques et technologiques adéquates. Le CELTO a vu le jour en 1968. Il est aujourd'hui une des plus anciennes institutions culturelles du continent africain. Le projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et sols PAGES remet au goût du jour des techniques de récupération des sols dégradés, des techniques qui ont déjà fait leur preuve pour l'accroissement des rendements agricoles dans les régions du plateau central et du centre-nord. Sont celles-là le Zaï et les cordons pierreux. Une équipe du projet était à Dargo, dans le Namentenga, où les producteurs ont déjà adhéré à la cause du projet. Visite de terrain commentée ici par Tanga Robert Kafando. De gros épis de mil sur un terrain jadis aride et donc inexploité. Nous sommes à Dargo, dans le Namentenga. Ici, Abel Dayande a pu récupérer 2 hectares de terre dégradée grâce aux techniques du Zaï et du cordon pierreux. Le champ que vous voyez était un terrain abandonné. Depuis que nous l'avons aménagé avec les techniques du Zaï et des cordons pierreux, vous-même vous constatez les résultats. Nous avons compris l'intérêt de ces techniques. Des techniques qui lui ont été enseignées dans le cadre du PACES, le projet d'amélioration de la productivité par la conservation des eaux et des sols. Cela nous conforte davantage à dire que le travail qui est fait, c'est un travail vraiment qui était nécessaire quand on connaît un peu la spécificité de la région de Centre-Nord, qui est une région un peu déficitaire sur le plan hydrologique. Donc c'est vraiment encourager les producteurs là à vraiment mettre sien, à s'approprier les acquis du projet là pour vraiment rentabiliser la production agricole. Le PACES intervient dans toute la région du Centre-Nord, une région dont plus de 45% des terres sont dégradées. Le résultat est là, ce que nous avions visité. L'ensemble des 3 producteurs ont témoigné qu'ils ont pu améliorer leur rendement à travers ces techniques-là. Donc je pense que c'est une très bonne pratique et que ça va se poursuivre et s'étendre à d'autres producteurs. Au-delà de la visite, la délégation a pu échanger sur la présente campagne agricole et les résultats sont jugés satisfaisants. Et dans la région du Nord, la campagne agricole s'annonce très bonne. C'est un constat effectué par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedraogo, entre le 19 et le 20 octobre dernier. Il y aura donc à manger suffisamment dans le Yatenga et le Zandouma. Les explications de Alidou Alain Sawadgo. À Ouagissi, dans les Passoré, c'est un bas-fond rigicole de 20 hectares environ, exploité par 285 producteurs, qui retient l'attention du ministre en charge de l'agriculture. À cette première étape de la tournée, Jacob Ouedraogo donne le coup d'envoi pour la moisson. Aux Zandoma, c'est la ferme sémencière de Toubiengo qui a reçu la délégation gouvernementale. Ici, Amadou Kenore exploite 20 hectares pour la production des semences. Au Yatenga, c'est aussi une production sémencière et un bas-fond risicole qui ont fait l'objet de la visite. Dans la région du Nord, les agriculteurs se réjouissent de la saison et souhaitent avoir du matériel moderne pour de meilleurs rendements. La production des semences demande beaucoup de moyens. Il faut du matériel de production efficace et intrants pour pouvoir mieux produire. Nous utilisons toujours du matériel archaïque pour le travail. Et pourtant, pour parvenir à de bons rendements, il faut qu'on évolue vers une production moderne. Au cours des échanges, le ministre en charge de l'agriculture a encouragé et prodigué des conseils aux agriculteurs pour leurs efforts malgré les contraintes pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le bilan à tous les niveaux est positif. Comme toute production, il y a des difficultés, il y a des contraintes et que les producteurs ont tenté de lever avec l'appui du bailleur de fonds et qu'ils ont encore l'ambition d'aller plus loin. De 20 hectares, ils veulent aller à 60 hectares.
c'est quelque chose que le ministère de l'Agriculture encourage. Le partenariat avec la Chine populaire est un souffle d'espoir pour faire du secteur agricole le socle du développement au Burkina Faso, selon les premiers responsables de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui en train de définir de nouvelles politiques pour prendre en compte l'accompagnement de la République populaire de Chine qui, qui est un nouveau partenaire avec lequel s'intéresseront beaucoup plus à l'agriculture et nous pensons pouvoir évoluer très positivement. Cette tournée s'est achevée par une table ronde qui a permis aux acteurs et partenaires de l'agriculture d'échanger sur la campagne en cours. Et puis le CIAO 2018, le Salon international de l'artisanat et de Ouagadougou, se prépare activement dans le centre-ouest. Chez les artisans bronziers de la région, ce sont les derniers réglages. Une équipe de reportage est allée voir sur place leurs préparatifs. Que comptent-ils exposer à la Biennale? Quelles sont leurs attentes de la manifestation? On en parle avec Aboubakar Sagnon. De leur imagination et de la dextérité de leurs doigts naissent des objets d'art. Ces merveilles de l'artisanat burkinabé sont le fruit d'un savoir-faire ancestral aujourd'hui amélioré par la créativité de la jeune génération. Dans la famille Ganema, on est bronzier de père en fils. J'ai commencé à apprendre le bronze avec le papa. Mais c'est en 1996 que j'ai décidé d'ouvrir mon atelier et puis commencer le travail de bronze. L'un des rendez-vous incontournables pour les bronziers de la région du centre-ouest est le CIAO. À quelques jours de l'ouverture de la 15e édition, les bronziers de la cité du Cavalier Rouge et de Sabou malaxent, modélisent, fondent le bronze, le coulent dans les moules et polissent leurs œuvres, l'esprit tourné vers la Biennale de l'artisanat. Cette année, j'envoie des pièces stylisées et puis bon, je vais envoyer beaucoup de baobabs qui va représenter la région aussi, qui est l'emblème de la région. Voilà, donc vous voyez l'exemple aussi qu'il est en train de faire, la finition pour beaucoup d'argent. Mais il y aura d'autres, beaucoup de différentes qualités. Il y aura des grandes pièces et les petites pièces à la portée de tout le monde, quoi, au niveau du CIAO. On fait des personnages, des stylisés, et des figurines, c'est-à-dire des objets réels, voilà, des baobabs, des animaux. Voilà, c'est ce qu'on amène. Ce qui sort plus, puisqu'on connaît aussi ce que les touristes aiment. Le CIAO est pour ces artistes une opportunité d'affaires, mais surtout un terreau de contact. En 2012, j'ai participé et j'ai rencontré une femme qui m'a donné son contact. Qui a été en tout cas touché par les mouvements de mes œuvres. Mais donc en 2013, elle n'a rien accepté. Mais quand elle est rentrée, une année plus tard, elle m'a fait une commande de 7 millions. Donc je peux dire que aussi le contact. C'est parce que j'ai été au CIAO que j'ai pu avoir ce contact. Bon, le CIAO nous rapporte beaucoup parce qu'avec le CIAO, j'ai eu un prix au CIAO au niveau en 2002, le prix du jeune créateur. À cause de cette prix, j'ai eu des commandes aussi. Et puis ça m'a permis de découvrir d'autres artisans qui viennent du Sénégal, que je travaille présentement, du Gambie que je travaille, et puis de la France aussi. Et puis ça m'a permis aussi de faire des voyages, faire des stages aussi de bronze en Europe. Si le cœur des bronziers bat pour le CIAO, ces derniers restent tout de même préoccupés par la situation sécuritaire. Parce qu'en 2016, j'ai été au CIAO, mais le problème de la sécurité a fait qu'on a eu beaucoup des invités qui n'ont pas pu nous rendre visite au niveau du site du CIAO. La fièvre CIAO n'a pas contaminé tous les bronziers de Koudougou. Salif Dermé, qui nous présente ici ses œuvres sur la vie de couple et l'éducation, ne sera pas de la partie cette année, et cela pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, je ne regrette pas, avec le CIAO, en l'an 2004, j'ai eu le prix de l'UNICEF, droit de la femme, qui était à 1 million de francs CFA, qui m'a permis de payer mon premier billet d'avion pour partir en Europe. Donc je peux dire que grâce au CIAO, j'ai arrivé jusqu'à là. Mais aujourd'hui, selon moi, le CIAO, ce n'est plus pour les artisans, c'est devenu pour des commerçants. Parce que tu arrives, tu vois
des trucs qui sont venus de la Chine, des coupés, des habits qui sont de la Chine. Les artistes bronziers font de l'espoir d'un grand retour des acheteurs professionnels au CIAO. Pour ceux qui ont décidé d'exposer leurs créations à Ouagadougou, nous leur disons bonne chance, ciao et rendez-vous au CIAO. Même ambiance au Sahel, les maroquiniers de Dori dans le Sahel se disent fin prêt. Plusieurs articles sont déjà confectionnés pour être exposés à Ouagadougou, mais le prix des stands effraie quelque part et peut freiner l'ardeur à cette participation. Lazare Sanou. La maroquinerie, Fatimata Yattara en a fait son gagne-pain depuis l'époque du président Thomas Sankara, période à laquelle elle participait déjà au CIAO. Cet artisan, lui, a déjà participé à 4 éditions du CIAO avec les articles confectionnés toujours dans cet atelier. Moi, je voulais, toutes ces CIAO qui sont venus, moi, j'ai fait les bonnes choses, aller à l'avant. Je sais que là, comment je vais gagner un peu l'argent pour payer le matériel là, trop tard. À cause de ça, c'est pour les débrouiller seulement, comme j'ai fait. S'il a gagné l'ITEL, aidez-nous. Non, c'est vous voulez. L'ITEL, regarde-nous, comme nous, connaît le travail, manque les moyens. S'il a gagné l'idée là, je vais faire bon travail, j'ai fait beaucoup. Produire, c'est bon, mais le rêve de tous les artisans, c'est de participer en ce moment à cette 15e édition du CIAO. Le coût des stands d'exposition pourrait dissuader plus d'un. Le matériel est là, nous avons des poufs, nous avons des sacs, des ceintures, nous avons travaillé notre association, mais bon, par faute de moyens pour payer les stands, nous n'arrivons pas vraiment à nous décider si vraiment nous pourrons aller au CIAO ou pas. Bon, le coût des stands, ça c'est un gros problème qui est là. Parce que là, avant aussi, c'était toujours des problèmes, mais actuellement encore, c'est plus encore fort. Parce qu'actuellement, c'est comme je l'ai dit, l'artisanat ne marche plus encore au Burkina Faso. Les stands encore, on va te dire, il faut payer quelque chose de 700 000 ou 350 000 ou 250 000. Bon, c'est très difficile pour un petit débrouillard comme moi. Le souhait des artisans du Sahel, c'est de résoudre aussi les questions sécuritaires et espérer un jour le retour d'Occidentaux considérés jadis comme de gros clients. Eux sont des artistes du Mouhoun qui ne participeront peut-être pas au CIAO 2018, mais leur travail est reconnu d'utilité dans les objets utilitaires qu'ils fabriquent font recette. Il s'agit de la marmite, un ustensile de cuisine utilisé dans la cuisine au Burkina. Comment se fabrique la marmite? Élément de réponse avec Karim Ouedraogo. La marmite, cet ustensile de cuisine cylindrique menu d'un couvercle et généralement en métal, est utilisé pour faire cuire des aliments, entre autres. Ici, nous assistons à sa fabrication. Abdoulaye Bado procède à la fonte de l'aluminium, la matière première, avant de couler le produit obtenu dans un moule bien préparé à l'avance, et tout au plus 10 minutes après, la marmite est prête. Pour avoir une marmite grosse ou petite, il faut d'abord un mélange de sable, la cendre et d'argile que l'on mouille. Ensuite, on utilise les moules pour confectionner la marmite. J'utilise des matériaux de travail tels que l'aluminium qui sert de base pour la fabrication, du charbon de bois. Concernant le temps de fabrication, tout dépend de l'intensité du travail et de la disponibilité des matériaux. Par exemple, en temps normal, je peux fabriquer 10 marmites en un seul jour. J'ai vu sa marmite là qui m'a attiré. J'ai passé pour me renseigner. Son travail est très bien. J'ai déjà payé une marmite ici. Ces marmites sont très bien fabriquées. Malgré l'envahissement des casseroles sur le marché, la marmite reste incontournable dans la cuisine et revêt une grande importance aux yeux des femmes. On cuisine avec, ça chauffe de l'eau, ça fait beaucoup de choses dans la cuisine familiale. Pour les préparations sur le gaz, les casseroles sont plus efficaces. Mais si c'est sur le charbon,
La marmite. L'importance d'une marmite même c'est énorme. Parce que sans la marmite, madame ne peut. Nous les femmes on ne peut rien faire sans la marmite. Donc quand il y a une femme là, il faut chercher la marmite. Les casseroles là, vraiment souvent, quand on prend les casseroles là souvent, après on peut avoir beaucoup de problèmes avec ça. Mais avec la marmite là, vraiment, ça dure quoi. On dit que la casserole ne peut pas jouer le rôle de la marmite, ça ne peut pas. On vend ça en détail. Il y a des gens qui viennent prendre ça en gros aussi, les commerçants. Voilà. Omar Yezouma Jounou est un revendeur de marmites. Il vend aussi des casseroles et cela depuis 20 ans. Mariam Kone est venue payer une marmite dans sa boutique. Je viens d'acheter une marmite de numéro 30 à 22 500. Le prix de la marmite varie entre 1 500 à plus de 6 000 francs CFA. C'est une activité génératrice de revenus. La marmite numéro 1 coûte 1500, le numéro 2 2500, le numéro 3 3000, le numéro 4 4000, le numéro 5 5000 et le numéro 6 6000. Les prix varient en fonction de la taille de la marmite. On est arrivé à payer la scolarité des enfants. Bon, et puis notre problème aussi, on gère avec ça. Quelqu'un est malade, la scolarité, même nourriture là, on a tout ça dedans. Comme tout autre métier, les difficultés ne manquent pas. Et selon les fabricants et les revendeurs de marmites, la saison pluvieuse est une période de vaches maigres. Contre les violences faites aux femmes, l'Association des femmes juristes du Burkina forme ses membres, mais aussi des agents de santé et de l'action sociale. Les détails sur la formation avec Amadou Lougué. Une formation à l'initiative de l'Association des femmes juristes du Burkina, l'AFJBF. Elle entend renforcer les capacités des acteurs à mieux répondre aux sollicitations des femmes victimes de violences. Les acteurs extrajudiciaires retenus sont du ministère de la Santé, de celui en charge de la femme, mais aussi des associations relais de l'AFJBF. Au niveau de l'action sociale, nous faisons une prise en charge de ces femmes. Cela doit nous permettre de les sensibiliser, puisque les femmes ont beaucoup peur de visiter vraiment ces services-là, puisqu'elles ont peur de perdre leur foyer, ainsi de suite. Parce qu'il faut concilier les deux. Essayer d'aider la femme, essayer aussi de sauver son foyer. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes vraiment outillés, suffisamment outillés, pour prendre en charge et orienter vraiment comme de droit, comme de besoin surtout, une femme ou une fille vraiment victime de cas de violence. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réalisation des activités du plan de changement 2018 de l'AFJBF et la mise en œuvre de ce plan de changement bénéficie de l'appui du Danemark et de l'ONG Oxfam. Il était nécessaire de les former, renforcer leurs capacités, afin que lorsque les femmes se présentent à eux, ils puissent avoir l'attitude, la bonne attitude pour pouvoir mettre en confiance ces femmes-là et répondre efficacement aux violences qui leur sont faites pour ne pas que les violences se perpétuent. Après les Hauts-Bassins et le Mouhoun, la même formation sera également organisée au profit des acteurs extrajudiciaires de la région des Cascades. Et puis le ministre de la Santé était en visite à Fadangourman ce week-end. Le professeur Nicolas Méda et ses collaborateurs sont allés voir les nouvelles infrastructures sanitaires réalisées à la direction régionale de la santé de l'Est, mais aussi au centre hospitalier régional de Fada. Compte rendu avec Mamadou Ouedraogo sur place à Fada. Un face-à-face entre le ministre de la Santé et les forces vives de l'Est. À cette rencontre, le professeur Nicolas Méda promet aux acteurs du développement la réalisation de plusieurs projets pour améliorer l'offre sanitaire dans la région de l'Est. Une résolution forte a été prise de faire une discrimination positive pour que l'augmentation rapide en infrastructures sanitaires soit décrétée, de sorte à rattraper le retard que la région de l'Est a accumulé en matière d'infrastructures sanitaires. À peu près 47 CSPS devraient être implantés d'ici 2020 dans la région de l'Est. Nous avons promis de donner davantage
de personnel spécialisé et de former davantage de personnel spécialisé pour la région de l'Est. La délégation a aussi visité les bureaux nouvellement construits à la Direction régionale de la santé de l'Est et touché du doigt les réalités de fonctionnement du centre hospitalier régional chasseur de Fadangourma. Ici, au niveau de l'hôpital, qui date de 1972, un hôpital de 150 lits, la nécessité est rapidement établie qu'il faut un deuxième hôpital d'environ 300 lits pour permettre l'évacuation des eaux et pour permettre des conditions de travail idéales. Selon le ministre de la Santé, la pose de la première pierre du nouveau chasseur de Fada est prévue pour l'année 2019. Les conducteurs de tricycles sont souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation dans les grandes villes du Burkina. Beaucoup d'entre eux ont un mépris du code de la route et pourtant leur nombre s'accroît de jour en jour. L'ONASER a jugé bon de les former sur les principes de base de la sécurité routière. Une formation qui pour l'ONASER devrait aider à les discipliner. Pascal Kané. Pour certains conducteurs de tricycles, les règles de la circulation importent peu. De plus en plus, ces conducteurs de tricycles constituent un véritable danger dans les rues de Ouagadougou. Alors, le ministère des Transports veut mettre un peu d'ordre, une formation de 3 jours pour les inculquer les béabas de la circulation en ville, car certains enfreignent les règles par ignorance. Conviendrait avec moi qu'on note aujourd'hui au Burkina Faso une montée grandissante de ces tricycles où, quand on est sur nos routes, on constate que vraiment les tests ne sont pas respectés, ils font du transport mixte, ils dépassent leur... Vous conviendrez avec moi qu'on constate également qu'il y a la question des gabarits qui se posent à leur niveau, ce qui est de nature à augmenter les accidents de circulation dans notre pays. Les bonnes pratiques en matière de sécurité routière, le processus de la visite technique et sa nécessité, voilà autant de questions qui seront abordées au cours de cette session de formation. Le président du syndicat des conducteurs de tricycles salue déjà l'engouement autour de cette formation qui démontre que la sensibilisation commence à produire des résultats. Après Ouagadougou, les conducteurs de tricycles de la ville de Koudougou recevront la même formation. Hier samedi, le Lalé Naba Tigré a procédé à Fadangourma dans l'Est à la remise de dons de vivres et deux ambulances à la région. Une cérémonie couplée avec celle de la pose d'une première pierre d'un CSPS, le film de la cérémonie avec Ibrahim Sanou sur place à Fada. Une ambulance au profit des populations de la région de l'Est. Également, 35 tonnes de vivres pour 6 communes de la province du Gourmand. L'œuvre est de Lalé Naba Tigré et de ses collaborateurs. C'est dans la solidarité avec des fils de la région de l'Est, en l'occurrence le ministre des Mines et M. Kiprès, que nous avons pu doter cette ambulance à la commune. Nous allons le faire à d'autres communes, du moins à d'autres régions de Burkina. Et chaque fois que nous avons donné une ambulance, nous avons associé des vivres. Et ici, les vivres ont été intégralement, en tout cas, donnés par le fils de la localité, à l'occurrence le ministre des Mines, et qui a bien voulu parler son cœur. En plus de ces dons, c'est au tour du ministre de la Santé de procéder à la pose de la première pierre d'un CSPS au secteur 1 de Fadangourma. Aujourd'hui, la mairie, la commune de Fada, à partir de ces fonds, va doter le secteur 1 d'un CSPS très moderne, avec toutes les commodités. Et cela participe à ce qui est inscrit dans le plan national de développement économique et social, qui est l'œuvre de tous. Le gouvernement fait son travail, les collectivités territoriales accompagnent aussi. Plus tôt dans la matinée, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux responsables des différentes confessions religieuses de la région de l'Est. En culture, la 10e édition des Récréatrales, c'est pour bientôt un rendez-vous théâtral incontournable sur le continent africain. Tresser le courage, c'est la thématique de cette édition. Face à la presse ce 19 octobre, les organisateurs ont fourni des détails. Vincent Tiendrebego. Ils ne vont quand même pas nous intégrer, non, si, papa. C'est pas nous les sauvages. Hé, face de trappe, nous vous apportons la civilisation. Vous êtes au courant? Faut dire merci, Bwana. Merci tout-puissant technologie.
logique. Une représentation théâtrale dans une cour familiale. Ces comédiens annoncent ainsi les couleurs de la 10e édition des Récréatrales. Un événement culturel qui s'ouvre le 25 octobre au quartier Gonguin de Ouagadougou. Et puis à partir du 26, dès 15h, il y aura des performances dans la rue, des lectures de pièces de théâtre les matins. À partir de 18h30, 13 salles de spectacle vont s'ouvrir dans la rue jusqu'à 23h45. À partir de 23h45, nous aurons 2 plateaux musicaux avec les plus grandes vedettes de la musique burkinabé qui vont nous tenir en haleine jusqu'à 2h, 3h du matin. Au Récréatral, un espace est réservé aux enfants à travers le projet Jeune Public. Il vise à leur donner la parole dans des ateliers autour du thème « Dresser le courage ». Dresser le courage. Parce que vous savez que depuis 2016, notre pays traverse des zones de turbulence et nous artistes, nous ne pouvons pas rester en dehors des préoccupations de notre pays, voire même du monde. Et donc c'est une façon d'inviter ce peuple à se rassembler, à se mettre ensemble pour tenir son destin en main. Au programme, il est prévu 3 soirées de partage entre le public et des figures du monde du théâtre, avec comme innovation le théâtre mobile et le théâtre en famille. Et puis à l'étranger, l'ancien opposant kenyan Raila Odinga a été nommé haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures. Raila Odinga aura pour mission de faciliter le développement d'autoroutes ainsi que des lignes de train à grande vitesse sur le continent. Un poste qui semble récompenser l'ancien Premier ministre pour avoir accepté de mettre fin aux tensions qui minaient le pays suite aux élections de 2017. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a été nommé samedi haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique. Selon Moussa Faki Mahamat, le président de la commission, cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union africaine pour accélérer l'intégration du continent par l'infrastructure afin de promouvoir la croissance économique et le développement durable. Raila Odinga appuiera et renforcera les départements de l'Union africaine et ceux de l'Agence de planification et de coordination du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. L'ancien Premier ministre du Kenya a annoncé qu'il avait accepté sa nomination par la Commission de l'Union africaine. En tant qu'envoyé spécial du président de l'Union africaine, Raila Odinga disposera d'un bureau à Addis Abeba, mais avec de fréquents voyages à travers le continent pour servir de médiateur dans les négociations de paix et la résolution des conflits. Et puis, quelques 4000 migrants ont quitté il y a une semaine San Pedro Sula dans le nord du Honduras pour tenter de rejoindre illégalement les USA en passant par le Mexique et le Guatemala. Ils ont circulé à pied ou en autobus sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à la frontière avec le Guatemala pour ensuite se diriger vers le Mexique. Partis du nord du Honduras il y a une semaine, des milliers de réfugiés se retrouvent encore bloqués à la frontière mexicaine. Ces migrants, honduriens pour la plupart, espéraient rejoindre les États-Unis en masse en passant par ce pont frontalier avec le Guatemala. Mais c'était sans compter les 200 policiers mexicains anti-émeute venus bloquer le passage, un dispositif salué par le président américain Donald Trump. Après plusieurs échauffourées et de nombreux malaises parmi les réfugiés, les autorités mexicaines ont finalement ouvert la frontière à 150 femmes ainsi qu'à une centaine d'enfants. Les gens sont désespérés, on les empêche de traverser et on les confine sur le pont. Nous ne savons pas combien de personnes ont pu traverser et se trouvent actuellement dans la région. Quant aux personnes qui sont montées dans des bus et à qui on a promis de les conduire dans des refuges, nous ne savons pas où elles se trouvent. Une situation chaotique qui a poussé des dizaines de réfugiés à forcer le passage pour traverser le fleuve à pied ou sur des embarcations. Ces derniers s'exposent désormais à une expulsion des autorités mexicaines. D'autres migrants ont également préféré rebrousser chemin en montant à bord de navettes fournies par le gouvernement guatémaltèque après un accord avec le Honduras.
À l'origine de ces migrations, les citoyens honduriens pointent toujours du doigt la responsabilité de leur président et son incapacité à résoudre les problèmes sociaux et l'instabilité au sein du pays. Et puis enfin, dimanche sport avec vous, Lassina Sawadgo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni. L'actualité ce dimanche, c'est le dénouement de la 8e journée du Face au foot. L'information de ce soir, c'est la première place qui change de titulaire. Tout à fait, vous faites bien de le dire. La première place donc change de titulaire à l'issue de cette 8e journée. La faute à quoi, Fousseni? La faute à un match nul de l'Asfa Yenega du côté de Banfora hier, 2 buts partout face à l'USCO de Banfora. Et puis aussi la faute à la victoire cette fois-ci de Salitas cet après-midi du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. C'est le nouveau leader, Salitas donc, et à cela, à cause d'un seul but, grâce à un but donc marqué matinellement par les Salitasiens, un but face à l'ASEC de Koudougou. Et voici Salitas désormais leader. Fousseni, il faut savoir aussi que l'étoile filante de Ouagadougou a pulvérisé l'Union sportive de Ouagadougou sur le score de 4-0. Et puis les Tigres de Djaradougou ont battu l'AS Police sur le score de 2-1. Ces deux rencontres se sont jouées hier du côté du stade du 4 août de Ouagadougou. Il faut le savoir, désormais le leader s'appelle Salitas. À noter aussi les différents résultats de cette 8e journée Fousseni, les matchs nuls, beaucoup de matchs nuls entre l'AS Sonabel et le SK 0 but partout. 2 buts partout entre l'ASFB et l'USFA. La GEB et Majestic ont fait jeu égal aussi, 1 but partout. Voici donc les résultats de cette 8e journée. 4 matchs nuls à l'issue de cette 8e journée. Oui, là, sinon on parle également du championnat de volleyball hier à Ouaga. L'USFA en dame et l'AS Sonabel en homme qui sont champions aujourd'hui. Oui, vous avez dit, ce n'est pas l'AS Sonabel, mais c'est l'AS Sonapos. Oui, vous l'avez dit, le dénouement donc, du championnat national de volleyball. L'USFA en dame a eu les ressources Fousseni pour renverser l'AS Douane au tie-break. 3-7-2, l'équipe militaire s'adjuge donc le trophée 2018 et cela vaut d'ailleurs des pas de danse de l'équipe de l'USFA, dame qui remporte le championnat dans sa catégorie. Et puis chez les hommes, vous l'avez dit, c'est l'AS Sonapos qui a brisé un signe indien, 3 finales perdues avant donc de remporter celle d'hier soir face à l'AS Douane. Et une fois de plus, au tie-break 3-7-2, les grands perdants, naturellement Fousseni, ce sont les douaniers pour ce week-end dans ces finales. Et puis bien sûr, désormais, les 2 champions de l'année sont l'USFA et l'AS Sonapos chez les hommes. Oui, et à la veille du Tour du Faso 2018, on a couru ce matin le Grand Prix du Comité national d'organisation. Le Comité national olympique des sports burkinabé, c'est le CNOSB, dirigé par notre compatriote Jean Yamego et c'est Bourema Nana et Fousseni Kindo de l'AJCK qui était l'homme le plus en forme dans ce 2e Grand Prix du CNOSB couru hier, c'est pas ce matin, plutôt hier entre Ouagadougou et Zignaré. Ils étaient 56 coureurs au départ. Il y avait 140 km à parcourir et puis la vitesse moyenne à l'orée du Tour du Faso était de 39 700 km/h, de bon augure pour le Tour du Faso qui commence la semaine prochaine. Et on termine avec la cérémonie de récompense, la nuit à JSP, la nuit des champions sportifs 2017-2018. Et c'était ce vendredi. C'était ce vendredi, vous n'y étiez pas malheureusement, sans doute pour un calendrier très très chargé. J'étais sur ce plateau. Vous étiez sur ce plateau, voilà. Il y a eu 25 prix qui ont été remis aux différents meilleurs des différentes fédérations. Vendredi dernier du côté donc, du Palais des Sports de Ouaga 2000, Fousseni, il y avait aussi 4 personnalités qui ont été mises sur les projecteurs. On voit en personne ici donc Iron Bibi, le record Guinness du Strongman. On aperçoit aussi beaucoup d'autres prix, dont M. Jean Yamego, président du CNOSB, le ministre des Sports et des Loisirs qui récompense Seydou Diakité. On verra aussi Fousseni, celui qu'on a appelé pour nous la guest star, c'est M. Obi Mitchell, le président de IPS Afrique, qui est venu donc à Ouagadougou pour la nuit des champions. Ici, c'est M. Maître Omar Hugo. Voici la présence aussi très remarquée du président de la CENI et puis de la musique pour agrémenter cette soirée Fousseni. Vous me permettrez de saluer avec beaucoup de chaleur tous les partenaires qui ont permis à cette nuit donc, de pouvoir exister. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. On va saluer particulièrement un mécène hors pays. Il s'agit de M. Amadou Traoré, donc l'administrateur général de Excel Ecodis, qui ne résigne pas à la tâche chaque fois qu'il s'agit donc de soutenir l'association des jeunes sportifs du Burkina. Il était là et on lui dit merci. On dit merci aussi aux sponsors officiels qui étaient les sponsors ici de Faso Academy cette année. Il s'agit de l'Onatel. Le rendez-vous est pris dans un domaine pour demain pour la grande édition du sport. À demain donc, et d'ici là,
Voilà, toutes ces informations seront développées. Développées demain à Kouchi à partir de 21h. Voilà, merci à vous, Lassina, pour toutes ces informations sportives. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. On dirait Inch'Allah. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.